Seigneur, nous sommes reconnaissants, merci. Ô Seigneur, toi, fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils, merci. D'un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, toi, fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Bonjour mon bien-aimé Jean-Marie Malenga Chiamou. Bonjour, sois le bienvenu à notre rendez-vous du dimanche. Que le Seigneur te bénisse. Merci, d'un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, toi, fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, toi, fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être adoré. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Oui, mes bien-aimés, partagez la vidéo. Comme je le dis souvent, lorsque vous partagez la parole de Dieu, vous évangélisez et le Seigneur récompensera tous ceux qui évangélisent, que ce soit l'évangélisation en tête-à-tête, n'est-ce pas, lorsque tu sors physiquement, tu rencontres des gens, que ce soit l'évangélisation comme je le fais maintenant, mais aussi l'évangélisation lorsque tu partages des vidéos de la parole de Dieu à d'autres personnes, afin que d'autres personnes aussi puissent écouter la parole de Dieu. Amen. Donc encore une fois, bonjour à tous mes bien-aimés qui sont là présents. Bonjour à tous ceux qui suivent le message live. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui suivent le message, qui vont suivre le message plus tard, en différé, que le Seigneur aussi soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui donc, nous allons partager encore une fois la parole de Dieu ce dimanche. Et donc, n'oubliez pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le pasteur Gédéon, je suis votre frère bien-aimé. Et donc, je prêche la parole de Dieu tous les dimanches, donc en ligne, sur Facebook, sur YouTube,
Et donc, j'ai aussi une page Facebook Évangile du Royaume. Voilà. Donc, si vous voulez avoir accès à ma page Facebook Évangile du Royaume éternel, vous allez sur Google, vous écrivez donc @p.g. et puis Mazina. Et ça vous amènera directement sur ma page Facebook. Et pour ceux qui veulent me voir sur YouTube, au cas où sur Facebook, comme la dernière fois, il y a quelques semaines, j'ai vu une vidéo de mes prédications, en fait, qui a été bloquée sur Facebook. Je ne savais pas, je me suis rendu compte juste cette semaine. C'est une vidéo que j'ai fait il y a presque 1 mois et demi, ou peut-être 2 mois, je ne me rappelle pas. Mais ça a été bloqué sur Facebook. Et j'ai vu beaucoup de gens justement aller sur YouTube pour voir le message parce que sur Facebook, c'était bloqué. Voilà. Je me rendais compte justement sur YouTube, il y avait beaucoup de views sur cette vidéo en particulier. Et j'ai compris seulement cette semaine-ci, c'est parce que sur Facebook, ils avaient bloqué la vidéo. Et donc, les gens ont suivi sur YouTube. Donc, sur YouTube, pour m'avoir, donc, Évangile du Royaume éternel, ou tout simplement, vous écrivez Pasteur Gédéon Mazina, et vous allez avoir accès à mes vidéos. Et dès que vous verrez, donc, de cette manière, vous pourrez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça. Dès que je posterai une vidéo, vous serez les premiers à être notifiés. Amen. Voilà. Donc, nous allons commencer. Donc, je salue tout le monde. Encore une fois, mon bien-aimé Jean-Marie. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc, nous allons commencer notre message. Donc, à partir de maintenant, je vais saluer seulement au début, avant le message, et puis à la fin. Donc, au début avant de commencer le message, donc je vais passer d'abord aux salutations et tout, accueillir tous mes bien-aimés qui suivent les messages, et à la fin aussi les remercier, tout ça, et aussi les saluer. Pendant le message, je ne vais plus saluer les gens parce que le Saint-Esprit m'empêche de le faire, parce que quand je commence à prêcher, ce n'est plus moi, mais c'est lui. Donc c'est son temps à lui. Donc il ne me permet pas de prendre son temps pour saluer. Donc je salue avant et après. Comme nous sommes que des serviteurs, le Saint-Esprit c'est lui le Seigneur. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit c'est le Seigneur, l'Esprit. Donc lorsque je parle, je suis un simple instrument. C'est le Saint-Esprit qui parle. Donc, pendant que lui parle, je lui laisse toute la place. Et après que le message soit fini, là, je pourrai donc saluer, passer aux salutations, comme au début du message. Amen. Voilà. Donc, le titre de notre message d'aujourd'hui, donc c'est pratique de la vie chrétienne. Amen. Pratique de la vie chrétienne. C'est très important. Souvent, nous nous disons chrétiens, mais sommes-nous chrétiens? Parce que aujourd'hui, dans l'Église, nous avons ce qu'on appelle des chrétiens, mais des chrétiens de nom. Ils sont chrétiens, juste de nom, ou d'autres sont chrétiens parce que, bon, ils sont d'une famille chrétienne, n'est-ce pas? Et ils se disent chrétiens aussi. Est-ce qu'on est chrétien comme ça? La parole de Dieu nous dit que ceux qui ont été appelés chrétiens, au commencement, lorsque le Saint-Esprit avait été répandu sur les disciples, sur les apôtres, ceux qui avaient été appelés chrétiens, c'est ceux qui marchaient sur les traces de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que les gens les avaient appelés chrétiens, parce qu'ils avaient reconnu qu'ils étaient disciples du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils marchaient sur les traces de Jésus-Christ. C'est très important. Nous sommes chrétiens. Oui, nous nous appelons chrétiens, mais est-ce que nous marchons sur les traces de Jésus-Christ? Est-ce que nous pratiquons la vie chrétienne? C'est très important.
Nous allons à l'église. Est-ce qu'aller à l'église, c'est tout pour dire que nous sommes chrétiens? Ça suffit pour nous faire appeler chrétiens? Ok? Alors nous allons voir ensemble cette chose. Alléluia. Donc, nous allons voir 3 choses importantes dans la pratique de la vie chrétienne. Amen. Que Jésus-Christ nous a enseigné dans le sermon sur la montagne. 3 choses importantes que nous devons pratiquer régulièrement. Et bien sûr, il y a d'autres choses qui sont impliquées dans ces 3 choses. Et c'est comme ça réellement que nous pourrons marcher avec Dieu. C'est comme ça réellement que nous pourrons avoir du succès dans notre vie chrétienne. Et c'est aussi comme ça que nous aurons de l'assurance dans notre cœur. Et c'est comme ça aussi en réalité que nous deviendrons des chrétiens spirituels. Alléluia. Parce que nous sommes... c'est comme ça que nous sommes donc... nous pratiquons. C'est comme ça que nous serons spirituels. Parce que souvent nous sommes comment on appelle, des chrétiens charnels. Souvent, nous sommes des chrétiens charnels. Et si nous sommes des chrétiens charnels, nous sommes en danger. Nous sommes en danger, justement, même de perdre notre salut. Ou garder le salut, mais aller au ciel sans récompense. Alléluia. Et perdre notre couronne. C'est très important. Alors, aller à l'église ne suffit pas. Nous allons voir ce que Jacques 1, verset 27 nous dit. Alléluia, alléluia. Jacques 1, verset 27. Il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père plutôt, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Je relis. La religion pure et sans tache devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. Amen. Alors, ça je lis. Donc nous voyons donc visiter les veuves, les orphelins. Donc c'est quoi? Pratiquer l'aumône. Et ensuite, la sanctification, se préserver des souillures du monde. Souvent nous avons vu aujourd'hui, l'Église ne vit pas dans la sanctification. L'Église ne vit pas dans la sanctification. Alléluia. Donc, c'est très important en tant qu'Église. Alors, nous allons voir ces 3 choses. Les 3 choses, nous commençons par l'aumône, 2, la prière, 3, le jeûne. Et le jeûne, bien sûr, et la prière nous amènent aussi à la sanctification. Ok? Alors, nous allons voir dans Matthieu 6. Matthieu 6, nous allons commencer à partir du verset 2. Il dit, lors donc que tu fais l'aumône, ok? Ne sonne pas de la trompette devant toi. 6, 2.
lorsque tu fais l'aumône. L'aumône, nous avons vu, c'est s'occuper des veuves, des orphelins, des gens qui souffrent, des gens qui sont dans le besoin. Et la parole de Dieu nous dit aussi, donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Si tu n'as pas assez, donne-lui ce que tu peux lui donner. Souvent, nous sommes trouvés dans des situations où parfois un frère, une sœur dans le Seigneur, ou même des membres de ta famille, ou un ami, est dans le besoin et il te demande de l'argent. Parfois, il te demande une grande somme, mais si tu ne peux pas lui donner cette somme-là, tu lui donnes le peu que tu as. Tu lui donnes ce que tu peux lui donner, mais si tu n'as pas, tu n'as pas. Mais si tu peux avoir un petit peu, tu lui donnes. Ne faisons pas, et même nous avons vu ça parfois dans les couples, l'homme ne veut pas aider sa femme, la femme ne veut pas aider son mari, pour certaines raisons. C'est pareil, c'est ton prochain. Tu dois aider la personne qui est dans le besoin. Tout ça, c'est inclus dans l'aumône. Et ici, le Seigneur ne nous dit pas si vous faites l'aumône. Si vous faites l'aumône, ça veut dire que vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Donc, ça dépend de vous. Mais si le Seigneur nous dit, lorsque vous faites l'aumône, donc ça ne dépend pas de nous. Dieu, donc c'est un commandement en fait. Dieu s'attend à ce que tu fasses l'aumône. Lorsque le Seigneur parlait, il parlait aux Juifs. Et c'était courant chez eux de faire l'aumône parce qu'ils étaient enseignés aux choses de Dieu. Ils connaissaient la justice de Dieu. Et Dieu aime ceux qui s'occupent des orphelins, ceux qui s'occupent des pauvres, qui ne méprisent pas ceux qui sont dans la souffrance. Le Seigneur te dit, lorsque tu fais l'aumône, ça veut dire que Dieu s'attend à ce que tu fasses l'aumône. Lorsque tu reçois l'argent, lorsque tu reçois ton salaire, que tu puisses penser à celui qui n'en a pas. Celui qui n'en a pas, ça peut être un membre de ta famille. Celui qui n'en a pas, ça peut être un bien-aimé frère et sœur de l'église, ou un voisin, ou une personne quelconque dans la rue. Souvent, j'ai vu les personnes qui sont dans la rue, lorsqu'elles demandent l'argent, vous savez, aujourd'hui, il y a des pauvres partout à cause de la crise que nous vivons dans le monde. Même nous, en Europe, nous voyons des gens qui dorment dans la rue. Nous voyons des gens qui n'ont pas des endroits où poser leur tête. Mes bien-aimés, lorsque nous voyons cela, et j'ai vu des gens parfois leur donner des centimes. Quand tu donnes 2 centimes, quand tu donnes 2 pence chez nous, 2 centimes, 5 centimes, qu'est-ce que cette personne va faire avec cet argent-là? Donne quelque chose, donne quelque chose, donne quelque chose que cette personne peut utiliser. Par exemple, cette personne peut acheter, si la personne n'avait pas mangé de la journée, si tu lui donnes quelque chose qui lui permettra au moins d'aller même au McDo s'acheter quelque chose, aller même au chicken chips, ça c'est quelque chose. Vous comprenez? Avoir quelque chose à manger ce jour-là. Et ce jour-là, tu seras la main de Dieu pour lui. Ce jour-là, tu seras la visitation de cette personne. La visitation de Dieu pour cette personne. Et c'est ce que le Seigneur nous recommande. Nous devons faire l'aumône. Il dit lorsque tu fais l'aumône. Le Seigneur ne dit pas si tu fais l'aumône. Vous comprenez? Alors, souvent, les gens se disent, j'ai entendu des gens, oh oui, je veux être inspiré par le Saint-Esprit, je veux que le Saint-Esprit me touche. Le Saint-Esprit peut te toucher, c'est vrai, mais le Saint-Esprit, la parole est déjà écrite. Le Seigneur s'attend à ce que tu fasses cela. C'est un exercice spirituel. De la même manière qu'on fait des exercices physiques. L'aumône, c'est un exercice spirituel. Parce qu'en donnant à ton frère, en réalité, tu fais du bien à toi-même. Tu fais du bien à ton âme. Tu es en train de restaurer ton âme. Tu es en train de, comment on appelle, de mettre la vie à ton âme. Et tu es en train de rendre ton âme prospère. Alléluia. Et tu plais au Seigneur parce que lorsque tu donnes à un pauvre, tu donnes au Seigneur.
tu donnes au Seigneur et tu auras ta récompense. Alléluia. Même si tu ne reçois pas ta récompense physiquement tout de suite, financièrement ou matériellement, mais sache une chose. Tout ce que tu fais, la pratique de la vie chrétienne que tu fais sur la terre, il y a une bénédiction que tu vas récolter au ciel. La Bible dit, ne nous faisons pas des trésors sur la terre, mais plutôt faisons-nous des trésors dans le ciel. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un trésor? Le trésor, c'est de l'argent, c'est de l'or, n'est-ce pas? Le trésor, c'est des biens matériels tels que des maisons, des voitures, n'est-ce pas? Tout ça, ça fait partie des trésors. Et si le Seigneur te dit tu auras des trésors dans le ciel, sache que lorsque tu pratiques ces choses, tu les fais, tu les pratiques tous les jours, tu es en train de bâtir quelque chose au ciel. Il y a beaucoup, lorsqu'ils vont aller au ciel, ils vont retrouver rien du tout. Alléluia. Vous savez, nous vivons en Europe, nous préparons notre avenir au Congo par exemple, et c'est vrai, il y a des gens qui construisent des maisons, qui se disent ok, qui établissent des business, qui se disent ok, lorsque je vais rentrer au pays, je pourrais avoir un endroit où habiter. C'est tout à fait sage de le faire. Mais nous devons le faire aussi pour notre éternité. Et l'une des manières, déjà, donc, c'est par l'aumône. Lorsque tu te souviens des démunis, de ceux qui n'ont pas à manger comme toi, lorsque tu te souviens de ceux qui souffrent, qui ne vivent pas la vie que tu as. Alléluia. Donc, je rappelle encore, lorsque tu fais l'aumône, ce n'est pas si tu fais l'aumône. Lorsque tu fais l'aumône. Donc, nous devons faire de cette chose-là une pratique de tous les jours. Une pratique dans notre vie. Tu te dis, ne passe pas une semaine sans avoir béni une personne. Tu peux bénir une personne par aussi des vêtements. Tu as 2 vêtements et tu vois une personne, par exemple, qui n'en a pas. Tu dis, ah tiens, je te donne ça. Alléluia. Parfois, nous avons nos garde-robes remplis de vêtements. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont même pas ces vêtements-là. Tu peux bénir ces personnes-là avec tes vêtements. Ça fait partie de l'aumône. Alléluia. Il y a des personnes qui n'ont pas à manger. Tu peux faire à manger et tu vas apporter à cette personne-là. Cette personne peut être dans la rue, par exemple. Ou une personne âgée qui vit dans la difficulté. Tu sais où la personne habite, tu lui fais à manger de temps en temps et tu lui apportes. Ça fait partie de l'aumône. Quand tu prends soin de ceux qui sont dans la souffrance, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin des membres de ta famille. Alléluia. Et ça montre déjà que tu es chrétien. 2. C'est lorsque vous priez. Nous allons voir dans Matthieu 6, donc verset 6. Versets 5 et 6. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils recevront leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. La prière est aussi une pratique de la vie chrétienne. Sans la prière, en réalité, tu ne peux pas t'appeler chrétien. Sans la prière, c'est vrai que tu dois recevoir Christ dans ta vie, premièrement, mais maintenant, tu dois entretenir une relation intime avec le Seigneur. Et la relation intime, c'est par la prière. Sans la prière, tu seras un chrétien faible. Sans la prière, tu seras un chrétien que le diable va se jouer de toi. Sans la prière, tu ne pourras pas avoir la victoire sur le péché. Tu ne pourras pas avoir la victoire sur ton ancienne nature. Tu ne pourras pas avoir la victoire sur le monde. Le monde, il y a plein de tentations dans le monde. Il y a des tentations, par exemple,
je dirais, les distractions, ce sont des tentations pour nous distraire. Parce que lorsque tu ne pries pas, tu ne donnes pas du temps au Seigneur. Tu prends tout ton temps à regarder la télé, à regarder des films par exemple. Tout ça, tu es dans la distraction. Et sans la prière, tu es un chrétien mais qui marche dans les ténèbres. Parce que tu ne vois pas où tu vas. Lorsque tu es connecté au Seigneur, c'est seulement lorsque tu es connecté à Dieu que tu peux voir ton chemin, que ta lampe est allumée. Alléluia. C'est seulement lorsque tu es connecté à Dieu. Et c'est par la prière que tu as la capacité de marcher selon l'Esprit. Alléluia. Et de pratiquer toutes ces choses. La prière est l'une des choses les plus importantes pour le chrétien. Sans la prière, tu es un chrétien faible. Tu dois te exercer à la prière. Vous savez, je dis, nous avons un corps physique, nous avons un corps spirituel. Et notre corps physique, nous faisons tout, par exemple, pour ne pas manger de la graisse, n'est-ce pas? Tout le monde d'ailleurs, hein, mais surtout les femmes, n'est-ce pas? Elles font tout. Elle fait à manger, par exemple, pour celles qui sont mariées, elle peut faire à manger pour son mari, elle lui donne de la viande, elle lui donne tout ce qui est gras, mais elle-même, parfois, elle mange que des légumes. Pourquoi? Parce que elle veut garder la taille. Et puis, elle va, par exemple, faire la gym, elle va à la gym et tout, faire des exercices pour garder sa taille, tonifier ses muscles et tout. Alléluia. Et pour être toujours en bonne santé. Donc, pour être en bonne santé spirituelle, la prière. Sans la prière, tu ne seras pas en bonne santé spirituelle. Et sans la prière, comment pourras-tu être en contact avec le Seigneur? Sans la prière, comment pourras-tu entendre la voix du Seigneur? Sans la prière, comment le Saint-Esprit pourra conduire ta vie? Comment pourras-tu sentir les désirs de l'Esprit? Alléluia. Parce que sans la prière, tu vas rester un chrétien charnel. La différence qu'il y aura entre toi et une personne du monde, ça sera que toi, tu vas à l'église. Mais tu vas vivre la même vie que les gens du monde. Tu auras les mêmes désirs. Tu vas désirer les choses de ce monde comme eux. N'est-ce pas? Tu seras passionné des choses de cette vie comme eux. Je donne un exemple. Il y a des gens qui sont passionnés de la mode. Ok? Pour les hommes, par exemple, ils acceptent même de se priver de manger ou de priver sa maison de manger parce qu'il veut s'acheter des chaussures de 5000 livres, par exemple. Et alors que sa femme a besoin de l'argent pour ses enfants, mais lui s'achète des chaussures de 5000 livres. Ça, c'est une passion. Mais ça, c'est les gens du monde qui se conduisent comme ça. Pour les femmes, elles veulent s'acheter des sacs très chers. C'est quoi les marques? Cerruti, je ne sais pas. Cerruti, Burberry, quoi encore? Quoi? Je ne sais pas. Weston, je sais qu'il n'y a pas des sacs Weston. Hein. Weston, c'est les chaussures. Mais vous savez, je ne suis pas dans ces choses. Donc, j'ai un peu du mal. Je connais, mais je ne connais pas tout. On a, quoi encore? On a, j'ai oublié, enfin. Il y a plusieurs choses. Les griffes et tout. Et les gens vont se priver pour acheter les griffes. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'acheter. Quand tu as, il n'y a pas de problème. Mais ne sacrifie pas ta maison parce que tu voulais t'acheter des griffes. Et tes enfants n'ont pas de quoi le nécessaire parce que toi, tu voulais t'acheter quelque chose de très cher. Alléluia. Et vous savez, tu peux t'acheter quand tu as, mais n'oublie pas de partager ton argent avec les pauvres. Alors, la vie de prière, sans la vie de prière, tu seras rempli de toutes sortes de désirs. Parce que notre corps est rempli de toutes sortes de désirs. Nous vivons encore dans ce corps physique.
Alléluia. Et c'est par la prière que le Seigneur va nous envahir, que les désirs de Jésus vont devenir nos désirs à nous. Et quand tu pries beaucoup, tu vas commencer à être attiré par Dieu. Tu vas commencer à avoir le désir de prier encore plus. Parce que lorsque tu as déjà goûté, c'est par la prière que tu goûtes au Seigneur. Lorsque tu as goûté au Seigneur, tu en veux encore plus. Tu vas commencer à te lever la nuit pour prier, prendre du temps. Parce que c'est vrai que nous vivons dans un monde où nous sommes busy. Les uns vont au boulot, par exemple, du matin au soir. Nous sommes busy toute la semaine. Mais, bien aimé, si tu prends du temps, par exemple, la nuit, tu peux te dire, ok, je me lève la nuit, je prends 2 heures pour le Seigneur, toutes les nuits, et puis je me recouche un petit peu, et je me lève et je vais au boulot. Nous avons des alarmes. Tu peux mettre ton alarme et tout, et voilà. Et tu peux te lever 1 heure plus tôt, avant d'aller au boulot, ou 2 heures plus tôt, et tu te lèves, tu te laves et tout, tu es prêt, et tu commences ta prière. Tu lis la parole de Dieu, et tu commences ta prière. Et le Seigneur nous dit, lorsque vous priez, il ne dit pas si vous priez. Donc, ça doit être ta vie. Dieu s'attend à ce que tu pries. Alléluia. Dieu s'attend à ce que tu pries. Donc, il n'a pas besoin. C'est vrai, Dieu nous rappelle toujours, parce que souvent, nous ne le faisons pas. Et parfois, Dieu veut que nous fassions plus que ce que nous faisons d'habitude. Il va se révéler par son esprit, nous pousser à prier. Mais, avant même que Dieu se révèle, toi-même, sache que tu dois pratiquer. Comme tu fais de l'exercice pour ton corps physique, qui te pousse à faire l'exercice? C'est toi-même. Parce que tu sais que tu dois être en bonne santé, n'est-ce pas? Donc tu pratiques. Tu pratiques. Tu vas à la gym toi-même. Parce que tu te rends compte que tu as pris du poids. Quand tu te rends compte que tu n'arrives plus à prier, lorsque tu pries, tu fais 5-10 minutes, tu t'endors. Commence maintenant des exercices. Et ça fait partie des exercices. En faisant ces exercices, tu exerces ton corps spirituel. Tu exerces ton esprit. Alléluia. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée, n'est-ce pas? Il a dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, 8 et puis 13, nous allons lire rapidement. « 1 Timothée 4, 8 et 13. Il dit, exerce-toi à la piété. Donc ce que je suis en train de vous enseigner, c'est ça la piété. La pratique de la vie chrétienne, c'est ça, la pratique de la vie, de la piété. Il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Donc, ici, Timothée était jeune. Lorsque Paul l'avait rencontré, c'était un jeune homme. Alors, les jeunes aiment bien le sport. Et Timothée, donc, s'exerçait, faisait du sport. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul lui dit, tu passes beaucoup de temps à faire du sport. C'est bien. Mais passe beaucoup plus de temps à faire du sport spirituel. Ici, il dit, exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel, donc c'est ça, le sport, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Peu de choses. C'est bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des exercices. C'est bien, mais son utilité, c'est utile seulement à peu de choses. Mais il dit, tandis que la piété est utile à tout. Waouh! La piété, donc, c'est l'exercice de ton esprit. C'est utile à tout. Donc, l'exercice de la piété, c'est même utile à ta santé. On a vu d'abord faire l'aumône. 2, on a vu la prière. Déjà, ces 2 choses sont utiles à ta santé.
Parce qu'à chaque fois que tu le fais, Dieu remplit ton être de son esprit. Alors que l'esprit de Dieu, c'est la vie. Il ne donne pas la vie seulement à ton esprit, mais il donne la vie à ton âme et il donne la vie à ton corps physique. Donc il donne aussi la santé. Alléluia. L'exercice de la piété donne aussi la santé physique. Quand tu passes beaucoup du temps dans la présence de Dieu, tu seras en forme. Tu seras en forme. Physiquement. Parce que l'Esprit de Dieu donne la vie à notre corps. La Bible dit, l'Esprit de Dieu donne la vie à notre corps mortel. Ça, c'est un corps mortel. Mais nous avons en nous la vie. Et ça donne la vie même à notre corps mortel. Et tu vas voir, lorsque tu pratiques souvent, tu pratiques la piété, tu vas te rendre compte que tu ne vieilliras pas vite. Tu ne vieilliras pas vite. Pourquoi? Regarde la vie de Moïse. Moïse a vécu 120 ans et la Bible dit, il était encore fort même à 120 ans qu'il a quitté la terre. 120 ans, mais il était encore fort. Parce qu'il passait son temps dans la présence de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. Ça donne la vie à ton corps. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, la pratique de la piété est utile à tout. Et puis il dit c'est utile à tout. Ayant les promesses de la vie présente et celles de la vie à venir. Dans la pratique de la piété, il y a des promesses de la vie présente. C'est-à-dire, dans cette vie, lorsque tu pratiques la piété, la grâce de Dieu te couvre, la grâce de Dieu t'accompagne. Déjà, même les envoûtements, pour que les envoûtements ne pourront pas te toucher. Ça fait partie des promesses de la vie présente. Les liens, si tu avais des liens, les liens vont commencer à se briser, sans même qu'un pasteur vienne prier pour toi, pour la délivrance. Les démons vont commencer à te quitter, si tu étais possédé de démons. C'est vrai, certaines personnes, tu as besoin de délivrance. Mais pour d'autres, rien que pratiquant seulement la piété, les mauvaises choses commencent à te quitter. Alléluia. La pratique de la piété. Lorsque la Bible nous parle, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. C'est ça, le royaume de Dieu et sa justice. Lorsque la parole de Dieu nous dit, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça, la prospérité de l'âme. Lorsque tu as la prospérité de l'âme, c'est là maintenant que tu pourras avoir la prospérité. Mais nous voulons rechercher la prospérité sans rechercher la prospérité de l'âme. Dieu veut d'abord la prospérité de l'âme, parce que c'est la prospérité de l'âme qui va te faire entrer dans le ciel. Avec la prospérité de l'âme, tu as non seulement les promesses sur la terre, mais tu as les promesses de l'éternité. Alors que lorsque tu prends soin seulement de ton corps, tu prends soin seulement de cette vie, c'est-à-dire de toi, avec ton argent, tu vis ta vie chrétienne que pour cette vie, pour toi-même, pour les choses de cette vie, de ce monde, tu risques de perdre les promesses de la vie à venir. Tu risques même d'arriver devant le Seigneur et tu es mort spirituellement. Alors si tu es mort spirituellement, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que tu es charnel. Lorsque cette chose n'est pas une pratique dans notre vie, nous sommes des chrétiens charnels. La parole de Dieu nous dit, nous devons pratiquer la vie chrétienne. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Pas seulement l'écouter et nous tromper par de faux raisonnements. Mais nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça qui fait de nous des chrétiens. Pas aller à l'église. Et celui qui va entrer au ciel, c'est le vrai chrétien. Et l'apôtre Pierre a même dit que nous devons pratiquer ces choses, parce que c'est seulement comme ça que les portes du ciel nous seront ouvertes pleinement, pleinement. Le royaume de Dieu nous sera accordé pleinement, parce que, vous savez, nous vivons comme des païens.
nous vivons de manière charnelle et le royaume de Dieu peut nous être refusé. C'est pourquoi nous devons nous repentir. La troisième chose, le jeûne. Matthieu 6, verset 16. Matthieu 6, verset 16. Et avant de dire, n'oublions pas le pardon, parce que le pardon, ça fait partie aussi des choses que nous devons pratiquer. Amen. Mais le pardon, vous savez, nous devenons capables de pardonner réellement lorsque nous marchons dans l'esprit. Parce que le manque de pardon, en fait, c'est une vie charnelle. Alléluia. Avoir des rancunes envers telle personne, parce qu'elle nous a fait ça, parce qu'elle nous a fait ci. Le pardon, c'est justement marcher selon l'esprit. Et tu deviens capable de marcher selon l'esprit lorsque tu t'exerces à ces choses. Exerce-toi à ces choses. Et la chair deviendra faible devant toi. Tu auras le dessus sur la chair. Tu auras la victoire. Comme le Seigneur a dit, à celui qui vaincra, je donnerai ceci. Si vous lisez toutes les églises, les 7 églises d'Apocalypse, le Seigneur a dit à chaque église, à celui qui vaincra. Et chaque église devait faire face à des difficultés spirituelles ou des difficultés qui les empêchaient à avancer pour le Seigneur. Chaque église avait des problèmes. Et toutes ces églises aujourd'hui, nous retrouvons tous ces problèmes aujourd'hui aussi. Et le Seigneur nous dit, nous devons vaincre. Il a dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Nous devons aussi vaincre le monde. Nous devons vaincre notre chair. Nous devons vaincre le monde. C'est comme ça que nous allons vaincre le diable. Alléluia. Alors, verset 16. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen. Lorsque vous jeûnez, bien-aimés, le jeûne, c'est très important. Lorsque vous jeûnez, le Seigneur n'a pas dit si vous jeûnez. Donc, ce qui veut dire que ça sous-entend, vous pouvez jeûner ou ne pas jeûner. Non. Jeûner fait partie de la pratique de la vie chrétienne. Et le jeûne, ça vient renforcer ta vie de prière. Les gens souvent se sont demandé comment prier. Comment je peux prier, rester longtemps dans la présence de Dieu? Si tu veux prier longtemps, jeûne. Si tu veux avoir une vie de prière intense, une vie de prière efficace, si tu veux avoir la passion de la prière, jeûne. Jeûne. Quand tu vas jeûner, tu vas assujettir le corps, parce que le corps va toujours t'amener à une direction opposée, à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va t'amener vers Dieu, mais ton corps physique va t'amener vers le monde. L'Esprit Saint va t'amener à prier. L'Esprit Saint va t'amener à faire des aumônes. L'Esprit Saint va t'amener à lire la parole de Dieu. Mais le corps physique va t'amener à regarder la télé. Le corps physique va t'amener à faire des excès de table. Le corps physique va t'amener à être patient de la mode. Le corps physique va t'amener à être patient de l'alcool. Le corps physique va t'amener à vivre aussi dans le péché. L'adultère, l'impudicité, la pornographie, toutes ces choses-là. C'est le corps physique. Le corps physique va t'amener à avoir un esprit de colère, de dispute, de querelle. Le corps physique va t'amener à avoir un esprit de critique. Tu veux toujours parler des autres. Tu entends cela. Hey, tu as entendu là-bas? Tu as entendu ceci?
Le jeûne, ça assujettit le corps physique. Et quand tu assujettis le corps physique, tu commences à ressentir les désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit, c'est s'approcher de Dieu. Les désirs de l'esprit, c'est adorer Dieu. Les désirs de l'esprit, c'est prier, c'est chercher Dieu. Les désirs de l'esprit, c'est lire la parole de Dieu, c'est méditer la parole de Dieu. Ça, c'est les désirs de l'esprit. Et les désirs de l'esprit, c'est s'éloigner de la souillure, s'éloigner de tout ce qui est péché. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, les désirs de la pornographie vont te quitter. Les désirs de la drogue vont te quitter. Les désirs de la mode vont te quitter. La passion des choses de ce monde vont te quitter. Ça va te quitter tout seul. Parce que tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu seras rempli de la passion de Dieu. Tu seras attaché aux choses célestes, non aux choses terrestres. Les gens vont dire, oui, jeûner, c'est difficile. Oui, je sais. Vous savez, moi, j'aime manger. Hein. Croyez-moi, j'aime manger. Quand on grandissait, dans ma famille, je mangeais plus que tout le monde. À la maison, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent mes frères et sœurs, ils vous diront, je mangeais plus que tout le monde. Personne ne mangeait comme moi à la maison. Personne. Je mangeais plus que tout le monde. Et j'avais souvent, vous savez, comme on grandissait, on me donnait toujours une portion plus grande que les autres. Parce que je mangeais plus que tout le monde. Vous comprenez? Même au petit déjeuner, je pouvais avoir parfois 2 portions doubles. Je mangeais toujours plus que tout le monde. Mais aujourd'hui, j'étais un glouton, si on peut dire. Mais je ne sais pas si je pouvais m'appeler glouton, mais c'est parce que c'est comme ça, c'était ma nature, je mangeais. Mais j'étais pas gros du tout parce que je faisais beaucoup de sport aussi. Vous comprenez? J'étais sportif. J'étais sportif. Alors, mon corps demandait beaucoup de nourriture. Et bien, je mangeais sérieusement. T'as pas idée. Et même lorsque je me suis converti, j'avais gardé cette habitude de manger. Et un jour, un frère qui m'a dit, ah frère, hey. Mais je jeûnais aussi. Il dit, ah le frère, quand il jeûne, il jeûne. Mais quand il mange aussi. Bien aimé, j'aime manger et j'aime la bonne cuisine. J'ai eu la grâce d'avoir une maman qui sait cuisiner. Et franchement, j'ai aimé ses bons plats. J'aime la bonne cuisine. Lorsqu'une personne cuisine bien, oh, mais je mange, c'est sérieux quand je mange, mais je mange, je joue pas, je mange. Mais j'aime le Seigneur. Alors je jeûne, pas parce que seulement il faut jeûner, c'est vrai, il faut jeûner parce qu'il faut jeûner. Mais quand je me suis converti, la présence de Dieu, j'aimais la présence de Dieu. Donc j'étais obligé de chercher le Seigneur par le jeûne et la prière. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Tu dois jeûner. J'aimais bien l'Nsakamadesu. Oh là là, Nsakamadesu. Nsakamadesu. Mais vous savez, quand je jeûne, tu peux même mettre l'Nsakamadesu. Bien aimé, je ne vais pas regarder l'Nsakamadesu. Parce que là, c'est Jésus. Jésus est plus grand et meilleur que l'Nsakamadesu. Passer du temps dans la présence de Jésus, c'est plus que l'Nsakamadesu. Les Nsakamadesu vont me donner une satisfaction, c'est vrai, d'un moment. Et après, ça passe, je digère. Mais Jésus, il va me donner la santé. Jésus, il va me donner une joie qui dure. Jésus va me donner la réussite, le succès. Jésus, sa présence dans ma vie, ma relation avec lui, va ouvrir les portes des cieux pour moi. Est-ce que nous voulons bien sacrifier notre estomac pour le Seigneur? La Bible dit, Dieu viendra récompenser ceux qui l'aiment. Est-ce que nous aimons Jésus?
ou nous aimons la nourriture plus que Jésus? Si nous aimons Jésus, nous allons sacrifier notre estomac pour lui. Vous savez, les disciples de Jean, les disciples des pharisiens sont allés voir Jésus parce que c'était l'époque du jeûne en Israël. Et vous savez, ils sont allés voir Jésus, ils ont dit, mais tes disciples ne jeûnent pas. Pourquoi tout le monde jeûne, mais tes disciples ne jeûnent pas? Parce qu'il y avait des dates, n'est-ce pas? Il y avait des dates pour les jeûnes et tout, il y avait des dates. Alors c'était la date du jeûne, la période du jeûne. Et maintenant, les gens voient que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Ils disaient, mais c'est pas normal, c'est la période du jeûne. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Parce que eux n'avaient pas compris en fait. Jésus leur dit, les amis de l'époux jeûneront-ils pendant que l'époux est avec eux? Qu'est-ce que Jésus nous montre là? Jésus nous montre que les disciples n'avaient pas besoin de jeûner parce que Jésus était là avec eux. Et il dit, lorsque l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront. Alors qu'est-ce que Jésus disait? Jésus nous dit tout simplement, puisque l'époux nous est enlevé, l'époux n'est plus physiquement sur la terre. L'époux, il est en esprit. Maintenant, comment peux-tu marcher avec l'époux? Comment peux-tu marcher avec Jésus dans la chair? Les apôtres ont marché avec Jésus dans la chair. Mais lorsque Jésus a été enlevé, ils ont commencé à marcher avec Jésus en esprit. Donc Jésus ne les avait pas quittés. Et eux n'avaient pas quitté Jésus non plus. Parce qu'ils étaient tout le temps avec Jésus. Partout où Jésus était, ils étaient là. Ils étaient avec Jésus partout. Partout où Jésus allait, ils étaient là. Au point où, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu, les sacrificateurs étaient étonnés. Ils se disaient, mais comment peuvent-ils prêcher de telle manière, avec une telle assurance, avec une telle autorité? Ce sont des gens qui n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié donc la Bible. Ils n'ont pas étudié, je veux dire, la Torah à l'époque. Ils n'ont pas étudié. Ils ne sont pas allés à l'école de Gamaliel comme Paul et les autres. Mais ils peuvent prêcher de cette manière. Et puis il dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc c'était des gens qui ont passé du temps avec Jésus physiquement. Mais pendant ce moment-là, ils n'ont pas abandonné Jésus. Ils ont continué avec Jésus maintenant en esprit. Parce que Jésus n'était plus sur la terre physiquement, mais il était maintenant en esprit avec eux. Alors, c'est par le jeûne que tu vas commencer, que tu pourras marcher avec Jésus en esprit. De la même manière que les disciples ont marché avec Jésus physiquement, toi tu vas marcher avec lui en esprit. C'est par le jeûne. Jésus est avec toi. Mais parfois, Jésus est avec toi. Tu ne sais même pas que Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Tu ne sais même pas que le Saint-Esprit est avec toi. Lorsque tu as des problèmes, tu as tellement de soucis, tu es découragé, tu ne veux plus prier. Parfois, tu te mets à boire. Parfois, tu te mets à regarder la télé ou passer. Moi, ça m'est arrivé aussi. Bien aimé. Oh, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté. Mais lorsque tu es avec Jésus, lorsque tu es avec Jésus, ton cœur est apaisé. La Bible dit, dans la présence de Dieu, notre cœur est rayonnant de joie. Quelles que soient les difficultés, ta joie ne vient pas parce que tu as de l'argent. Ta joie ne vient pas parce que tu t'es acheté une maison. Ta joie ne vient pas parce que tu as acheté une voiture. Mais ta joie est là parce que c'est une joie qui vient du Saint-Esprit. Ta joie est là parce que tu es dans la présence de Dieu. Lorsque tu as Jésus, tu as tout. C'est ça. Tu as la paix. La Bible dit, faisons connaître à Dieu nos soucis par des prières. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Vous savez, lorsque nous sommes troublés, parfois, on n'écoute même plus la parole de Dieu. On n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à lire la parole de Dieu. On devient insensible aux choses de Dieu parce qu'on est tourmenté.
Mais la parole de Dieu nous dit, faites connaître à Dieu vos problèmes par des prières. Et lorsque tu jeûnes, tu entres dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, la paix de Dieu. Pourquoi elle dit qu'il surpasse toute connaissance? Parce que c'est une paix qui dépasse l'intelligence de l'homme. Parce qu'on sait, nous dans ce monde, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des soucis, bien aimé, on ne fait que pleurer, se tourmenter. Mais on ne pourra pas comprendre de voir une personne qui a tant de problèmes, mais qui est dans la paix et dans la joie. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Et c'est ça, être dans la présence de Dieu, être dans la présence de Jésus. Et c'est le jeûne qui t'amène par là. Le jeûne te fait entrer dans la dimension spirituelle. Et là, tu pourras réaliser que réellement Jésus est avec toi. Parce que Jésus est avec toi, mais tu ne réalises pas qu'il est avec toi. Tu ne sais même pas. Tu dis, oui, je crois qu'il est là, mais tu ne sais même pas. C'est une réalité, il est là. C'est par le jeûne que tu pourras ressentir réellement Jésus est avec toi. Réellement le Saint-Esprit, tu peux sentir les pulsions de l'Esprit dans ton cœur, les pulsions du Saint-Esprit en toi. Et tu pourras sentir l'Esprit de Dieu te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu es mon enfant, tu es ma fille. Parce que l'Esprit de Dieu atteste que nous sommes enfants de Dieu. Mais parfois, toi tu sais que tu es enfant de Dieu parce que tu vas à l'église. L'Esprit n'a jamais attesté en toi. L'Esprit atteste. Quand tu as l'habitude de chercher la face de Dieu, tu verras, l'Esprit va attester dans ton cœur. L'Esprit va attester réellement que tu appartiens à Dieu. Et ça va te donner la joie, ça va te donner la force. Lorsque vous faites l'aumône, lorsque vous jeûnez, lorsque vous priez, c'est trois choses. Alors, on a vu au début, dans Jacques 1, 27, il dit, la religion pure et sans tache, c'est quoi? Je vais relire. Jacques 1, 27. Jacques 1, 27. Voilà. La religion pure et sans tache, devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins. Donc on voit l'aumône et à s'abstenir des souillures du monde. La sanctification. La sanctification. Ces trois choses, l'aumône, n'est-ce pas? Et puis la prière et le jeûne, c'est ces deux choses-là qui vont t'aider à vivre une vie de sanctification. Alléluia. Vivre une vie de sanctification. Très important. Il dit s'abstenir des souillures du monde. Les souillures du monde, par les films, ça souille nos yeux. Surtout les films pornographiques, mon Dieu. Les souillures du monde, la musique du monde, ça souille nos oreilles, ça entre dans l'âme, ça souille l'âme. Alors que la parole de Dieu, Jésus a dit à ses disciples, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Car la parole que je vous dis est esprit et vie. La parole est esprit et vie. Mais sachez une chose, que la musique que nous entendons est esprit et mort. La musique du monde, elle est esprit et mort. Ça donne la mort. Et lorsque tu écoutes la musique du monde, ça suit l'âme. Je dis, tu peux écouter la musique du monde au boulot, par exemple. Non, toi, tu n'as pas acheté ça. Mais c'est lorsque tu achètes ça volontairement, tu mets ça dans ta maison, chez toi, pour écouter la musique du monde. Ça suit l'âme. Ça suit l'âme. Parce qu'au boulot, tu ne vas pas dire à ton manager, ne mets pas cette musique. Là où je travaille, ils mettent la musique toute la journée. Toute la journée. Ce n'est pas la musique chrétienne. Nous sommes des centaines et des centaines de travailleurs. Je ne vais pas dire au manager de dire, écoutez,
Parce que bon, il y a combien de chrétiens parmi ces centaines-là? On en a peu. Et tout le monde est là, parfois ils travaillent en dansant, ils travaillent, ils dansent. Moi, j'écoute, je prête pas attention à ça. Parce que c'est pas moi qui ai mis ça. Mais quand tu mets ça chez toi, toi-même dans ta maison, tu achètes ces choses-là, tu aimes ces choses-là, ça suit l'âme. Et ça amène même des possessions spirituelles. Je me rappelle, il y a deux jeunes qui sont venus me voir une fois. Je ne sais plus, je les avais rencontrés dans la rue, si je me rappelle bien. Alors, ils sont venus une fois me voir. À l'époque, j'habitais en France. Alors, on parlait de la parole de Dieu, on s'exhortait. Et donc, c'était deux jeunes. Bon, moi-même, j'étais jeune aussi à l'époque. Hein. J'étais encore dans les vingtaines, quelque chose. Eux, ils avaient 19, 18 ans. Moi, j'avais 20, quelque chose, je ne me rappelle plus combien, mais 20, quelque chose. Alors, je parlais avec eux. Et pendant qu'on parlait, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez recevoir Jésus dans votre vie? Ils ont dit oui, ils ont accepté. Alors, ils se sont mis à genoux et on a commencé à prier. Et pendant qu'on priait, je pense que les deux commençaient à manifester la manifestation des démons. Et bon, je pense que j'ai chassé les esprits et tout, je ne me rappelle plus exactement la scène. Mais après, quand je les ai demandé de se lever, j'ai commencé à parler avec les deux. Et voilà, il y a un qui s'est levé, mais l'autre continuait à manifester les démons. Mais pendant qu'il manifestait les démons, vous savez ce qui s'est passé? Il dansait. La danse, à l'époque, c'était, je ne sais plus c'était quelle danse. Funk, je ne sais pas. Danse, hein, tu sais, les Américains, à l'époque, on a eu disco. Bon, c'était pas disco, je pense que c'était funk. Smurf, hein, il y avait Smurf, toutes ces danses-là. Et après ça, breakdance, enfin, il y avait... Et il dansait pendant que l'esprit de Dieu l'avait touché. Lui, il commençait à danser. Et quand je regardais, j'ai compris que c'était la manifestation des démons. Et son ami, qui allait souvent avec lui en boîte, il me dit, mais ça m'étonne. Parce que lui ne sait pas danser. Vous vous rendez compte? Il ne sait pas danser. Pendant que tout le monde, lorsqu'ils allaient en boîte, ils dansaient, tout ça. Mais lui, il dansait aussi, mais il ne savait pas danser. Mais pendant que l'esprit l'a touché, les démons qui étaient en lui ont commencé à se manifester. Mais là, il dansait très bien. C'était pas lui qui dansait, mais c'était les esprits en lui qui le faisaient danser. Là, je vous dis quelque chose que moi, j'ai vécu. C'est pas une histoire qu'on m'a racontée. J'ai prié pour lui et il a commencé à danser. Mais il ne savait pas danser. Mais il commençait à danser très bien. Et son ami était étonné. Vous comprenez? Il était étonné. Parents chrétiens, demandez à vos enfants de ne pas écouter la musique païenne. Ça possède les cœurs, ça possède les âmes. Ça amène des mauvais esprits. Et ça souille l'âme. Parce que quand tu écoutes la musique du monde, tu ne pourras pas entrer au ciel parce que ton âme sera souillée. C'est la musique sale. Physiquement, c'est beau à écouter, à l'oreille. Mais spirituellement, c'est une musique sale. Ça véhicule des démons, des mauvais esprits, des esprits impurs, des esprits sales. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui faisait danser cet enfant? Ce démon. Et le démon dansait, c'est un démon. Donc ça nous dit que cette danse-là venait, c'était une danse qui venait des mondes des esprits, démoniaques. Et pour nous, waouh, non, mais c'est une danser seulement, hein, danser seulement. C'est le démon qui lui faisait danser, mais il ne savait pas danser. Son ami me dit, je connais, il ne sait pas danser. Il ne sait pas danser. Ça, c'est son ami qui m'a dit. Et les démons commençaient à le faire danser.
Vous qui aimez écouter la musique du monde, écoutez, ça souille votre âme. Ça souille votre âme. Ça souille votre âme. N'écoutez pas la musique du monde. Enseignez vos enfants à ne pas écouter la musique du monde. Parce que plus tu écoutes la musique du monde, ça va enlever les désirs même de Dieu. Ça va enlever même les désirs de la prière. Ça va même enlever les désirs de chercher la face de Dieu. Ça va enlever les désirs de pratiquer les choses de Dieu. Tu seras beaucoup plus maintenant attiré vers le monde. Alléluia, ça c'est mon expérience. Et un autre garçon qui avait une maladie, qui tombait dans le coma tous les jours. Il ne pouvait pas aller à l'école et tout. On est allé le voir. Un jour, ils sont venus nous rendre visite là où j'habitais à l'époque, chez le pasteur où j'habitais. Alors, le pasteur était sorti avec sa femme. J'étais resté seul avec 2 de ses enfants, je pense, 2 ou 3 de ses enfants. J'ai des petits-enfants et tout. Et on était là. Et je parlais avec le jeune homme, on partageait la parole de Dieu. Et pendant qu'on partageait la parole, à un moment donné, il est resté figé, il ne bougeait plus. Je l'ai regardé et il était là. Il ne bougeait plus. On était assis face à face. Et nous étions dans la chambre où je dormais, donc dans ma chambre. Donc j'étais assis en face de lui et on parlait. Et tout d'un coup, il est tombé, boum, sur le lit. Et il a commencé à danser les danses indiennes. Tous ceux qui connaissent les Indiens là, qui ont une déesse qui a beaucoup de mains là, hein, des mains comme ça, tout ça. Il dansait cette danse-là. Ce jeune homme, il dansait cette danse-là. Donc il y avait un démon qui était en lui. Parce que les Indiens, chez eux, ils adorent beaucoup de Dieu. Et cette statue-là, en fait, c'est une déesse. Chez les Indiens, ils l'appellent, je pense, ils ont un nom quelconque, je ne vais pas prononcer son nom. Et, vous savez, et ce qui faisait qu'il entre dans le coma tous les jours, c'était ce démon-là, à cause de cette idole que sa famille adorait. Et ça a possédé l'enfant. Et eux-mêmes ne savaient même pas que c'était ça. Et pendant que je lui ai parlé, donc il est tombé, et on a commencé à faire la délivrance. Et le pasteur est venu, il a posé sa main sur lui, et le démon a quitté tout de suite. Et quand il s'est levé, il a commencé à chanter des louanges de Jésus. Chanter, chanter, chanter. Alléluia. Et il est demeuré dans la foi jusqu'à ce jour. En tout cas, jusqu'aux dernières nouvelles que j'avais de lui. Alléluia. Et tout ça, la musique que nous adorons, la musique que nous écoutons. Parce que les Indiens, ils ont aussi leur musique, hein, avec les musiques qu'ils écoutent dans leur temple et tout. Cette musique-là, ça véhicule des mauvais esprits. Donc faisons attention à ce que nous écoutons. Si nous voulons vivre une vie de sanctification, sanctifions nos oreilles. Sanctifions nos oreilles. Sanctifions notre âme. Parce que ce qui souille l'âme, parce que nous regardons, parce que nous écoutons et aussi parce que nous disons de notre bouche. Ça souille l'âme. Et Jésus même l'a dit. C'est pas ce qui entre, n'est-ce pas, la nourriture que nous mangeons, mais ce qui sort, donc ce que nous disons de notre bouche, ça souille l'âme. Alléluia. Donc, on a parlé de la religion, puis se séparer des souillures du monde, se préserver des souillures du monde. Donc, la musique mondaine, c'est souillure du monde. Regardez la pornographie, c'est la souillure du monde. Je me rappelle lorsque j'étais jeune chrétien, on me disait, oh oui, j'ai entendu là un évangéliste qui parlait avec un autre frère, il parlait des choses comme ça. Et puis je lui ai posé la question, c'était quoi? Et puis il m'a dit, oh oui, on parle des films des mariés. Films des mariés. J'ai compris, film des mariés, ce que ça veut dire. Ah, donc film des mariés, donc c'est que les mariés doivent regarder seulement. Tu peux regarder ça seulement quand tu es marié. Alléluia. Mais j'ai très vite compris par la suite que
Marié ou pas marié, non, on ne doit pas regarder la pornographie. Ce n'est pas des films pour les mariés, c'est la souillure, c'est la débauche. Et il y a des couples, même chrétiens, qui regardent la pornographie parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, amener, n'est-ce pas, pour essayer d'activer un peu, si je peux dire, leur désir et tout. Non, activez-vous vous-même entre vous, monsieur et madame, mari et femme. Ne regardez pas la pornographie, c'est de la débauche. Vous faites entrer des mauvais esprits, des esprits de prostitution dans votre mariage, dans votre couple, et vous souillez votre âme. Et si vous faites ça, par ignorance, ça, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. La sanctification. Et la Bible dit, dans Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, la sanctification, les oreilles, la musique que tu écoutes, les yeux, ce que tu regardes, et aussi ce qui sort de ta bouche. Donc, nous devons nous repentir. On peut tomber, c'est vrai, mais on doit se repentir et nous remettre sur le chemin. Alors, dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27, on parle de l'exercice. Avant ça, je vais d'abord lire 1 Timothée 4, verset 13. On avait lu Timothée d'abord sur l'exercice à la piété. Mais il y a un verset que je devais lire, j'ai oublié. Parce que l'apôtre Paul a parlé à Timothée, n'est-ce pas? Il a dit au verset 8, il a dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel, n'est-ce pas, est utile à peu de choses. » Donc l'exercice du corps physique, c'est très bien pour la santé, mais l'exercice de ton esprit, qui est ton corps spirituel, c'est encore mieux, parce que tu as les promesses de la vie présente et de la vie future. Ok? Mais qu'est-ce qu'il a dit au verset 13? Au verset 13, il dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. » Donc, je vais parler juste ici. Applique-toi à la lecture. Timothée, bien sûr, était prédicateur, donc il devait enseigner, c'est normal. Tout le monde peut, je veux dire, pas enseigner seulement, mais tout le monde peut exhorter. Dans ta famille, tu enseignes tes frères, tes enfants et tout. Mais là, c'était un ministère. Mais ici, je dis, applique-toi à la lecture. Parce que nous avons la prière, nous avons l'aumône, la prière, le jeûne. Mais nous avons aussi la lecture de la parole. Ok? La prière, le jeûne et la lecture de la parole. Ça nous aide dans notre sanctification. La lecture de la parole. La lecture et l'audition de la parole. Comme ceux qui écoutent maintenant, vous écoutez la parole. Vous donnez votre temps pour écouter la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ça purifie ton âme, ça purifie ton âme. La musique du monde souille ton âme. Mais l'audition de la parole de Dieu purifie ton âme. Alléluia. Jésus a dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parce que la parole que je vous ai dit est esprit et vie. La musique du monde, elle est esprit et mort. La parole de Dieu. Plus tu lis la parole de Dieu, le Seigneur te remplit de son esprit. Quand tu lis la parole de Dieu, le Seigneur te remplit de son esprit lorsque tu écoutes la parole de Dieu et tu purifies ton âme. Alléluia. Donc l'aumône, la prière, le jeûne, lecture de la parole de Dieu. La sanctification. Mais les trois prières, jeûne et lecture de la parole de Dieu, ça va t'aider à la sanctification. Ça va t'aider dans ta sanctification.
Alléluia. Donc Dieu s'attend à ce que tu lises la parole de Dieu. Il s'attend à ce que tu jeûnes, il s'attend à ce que tu pries. Et il s'attend à ce que tu fasses l'aumône. N'attends pas une révélation quelconque pour commencer à donner, à faire l'aumône. N'attends pas une révélation pour commencer à prier beaucoup. N'attends pas une révélation ou une inspiration du Saint-Esprit pour que tu commences à jeûner. Dieu sait que tu dois le faire. Donc, c'est exercice physique. Ça fait partie de la pratique de la vie chrétienne. Et la sanctification, c'est ça. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification, comme la Bible dit. Dans 1 Thessaloniciens 4, 1 à 8. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Alléluia. Je vais lire ça rapidement. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. Il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, donc la conduite chrétienne, et plaire à Dieu. C'est ça en fait. La pratique chrétienne, c'est ce qui plaît à Dieu. Donc, cherche à être un chrétien qui plaise à Dieu. Et dit, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, à cet effet, voilà. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, c'est verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. J'expliquais tout à l'heure, convoitise passionnée. Tu t'achètes des chaussures à 5000 livres, mais à la maison, ta femme a besoin de l'argent et les enfants ont besoin de l'argent. Tu vas acheter des chaussures à 5000 livres. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui a besoin. Tu t'achètes, yes, mais tu as aussi quelque chose pour donner aux autres. Parce que les gens le font parce qu'ils sont passionnés. Quand tu as beaucoup d'argent, pas de problème. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Alléluia. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça. C'est les païens qui ne connaissent pas Dieu. Comme la Bible nous dit ici, donc au verset 5. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 4. Donc 1 à 8. C'est les païens qui font ça. Nous, chrétiens, nous devons avoir une vie modérée, contrôlée. Alléluia. C'est de cette manière que nous pourrons vivre une vie chrétienne qui plaise à Dieu. Alléluia. Une vie chrétienne qui plaise à Dieu. Et maintenant, le dernier verset, 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Là, l'apôtre Paul donne deux exemples, des coureurs et des gens qui combattent. C'est les sportifs. Mais il dit, il s'impose toute espèce d'abstinence. Un sportif ne mange pas n'importe comment. Un sportif ne boit pas de l'alcool n'importe comment. Un sportif ne fume pas. Un sportif ne
ne va pas faire la fête tout le temps. Il passe son temps à l'exercice physique, à s'entraîner pour être en forme lorsque la compétition va commencer. Et c'est ça. L'apôtre Paul donne cet exemple pour, comme j'ai donné tout à l'heure, l'exercice physique. Mais là, il parle maintenant de l'exercice spirituel. Mais il a donné un parallèle avec ce que font les sportifs pour leur corps physique. Et nous le faisons pour l'esprit. Pas pour recevoir une coupe physique, mais une couronne incorruptible, céleste. Et l'abstinence. Le jeûne, c'est l'abstinence. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour le tenir assujetti. Tu tiens assujetti ton corps par le jeûne et la prière. Parce que le jeûne s'accompagne toujours de la prière. Amen. Le jeûne et la prière. C'est ça. Et quand ton corps est assujetti, il dit, afin que je ne sois pas rejeté. Vous savez, une vie charnelle, quand tu ne pratiques pas ces choses, tu as été chrétien, tu risques d'arriver, le jour où tu meurs, tu crois entrer au ciel, et tu arrives là-bas, le Seigneur te dit, papa, tu n'entres pas au ciel. Qu'est-ce que tu vas faire? Il te dit, tu étais charnel. Quand il va, parce que sans pratiquer ces choses, tu auras des problèmes, ton âme sera souillée. C'est ça le problème. Et tu ne pourras pas arriver au ciel, entrer avec une âme souillée. Quand tu écoutes la musique du monde, quand tu aimes bien parler des autres, quand tu aimes bien regarder la pornographie, bien que tu es marié, tu dis, oh non, mon mari aime ça, ou bien, oh, ma femme aime ça. Vous souillez votre âme. Mais quand vous vous abstenez de ces choses, tu t'abstiens de ces choses, tu vis dans la sanctification, avec l'aide du jeûne et la prière. Pour éviter de se faire rejeter. D'autres ont la chance, ils ont vécu une vie charnelle, mais Dieu leur fait grâce, ils tombent malades, et pendant sa maladie, on l'amène à la repentance, et il se repent avant d'entrer au ciel. Il entre quand même au ciel, mais il perd sa récompense. Alléluia. Donc bien aimé, c'était ça. Mettons en pratique ces choses. Comme Jacques 1, 22 nous a dit, nous devons mettre la parole en pratique. Tite 2, verset 12 nous dit, nous devons renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Tite 2, verset 12. Amen. Donc nous avons terminé aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Père de gloire, que cette parole nous fasse du bien. Que cette parole bénisse tous ceux qui ont écouté. Que cette parole touche les cœurs de tous ceux qui ont écouté. Merci beaucoup, Seigneur de gloire, pour tous ceux qui ont regardé. Seigneur, que cette parole leur fasse du bien, fortifie leur âme, leur esprit et leur corps. Aide-les, Seigneur, à pratiquer ces choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin qu'ils vivent une vie chrétienne qui te soit agréable. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ayant sacrifié leur corps physique, Seigneur, comme un sacrifice vivant pour toi. Merci beaucoup, Père éternel. Merci beaucoup, Roi de gloire. Et ainsi, ils pourront marcher dans la victoire. De victoire en victoire et de gloire en gloire. Oui, Seigneur de gloire, comme ça, ils auront, Seigneur, leur âme sera prospère. Oui, Seigneur, et ils pourront connaître par la prospérité de l'âme aussi la prospérité matérielle. Oui, Seigneur de gloire, car nous devons rechercher premièrement ta justice. Nous devons rechercher premièrement le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné par-dessus. Amen. Merci beaucoup, Seigneur. Je remercie beaucoup Argile Potier, amen, merci, que Dieu te bénisse, merci beaucoup d'avoir suivi le programme. Je remercie tous les bien-aimés qui ont suivi, je remercie mon bien-aimé 8, Diakese, je remercie encore une fois mon bien-aimé Jean-Marie Malenga, je remercie Mika Lubamba, que j'ai vu tout à l'heure. Donc, je n'ai pas salué tout à l'heure. J'avais dit au début du message que je ne vais plus saluer au début. je ne vais plus saluer pendant la prédication, mais je vais saluer seulement au début et à la fin de la prédication. Parce que pendant la prédication, c'est le Saint-Esprit qui contrôle et c'est lui le chef.
Donc, je laisse le Saint-Esprit parler parce qu'à ce moment-là, je ne suis qu'un simple instrument. C'est lui qui parle. Donc, par respect pour le Saint-Esprit, je ne saluerai pas pendant la prédication, mais seulement avant la prédication et à la fin de la prédication. Amen. Donc, voilà. C'est pourquoi donc j'ai vu tout à l'heure Mika Lubamba. Je ne l'avais pas salué, mais je la salue. Que Dieu te bénisse et vraiment que cette parole te fasse du bien et à toute ta maison. Que le Seigneur bénisse ta maison, tes enfants et ton mari. Voilà. Et tous les autres dont j'ai oublié les noms, vraiment que Dieu vous bénisse. Comme j'avais dit, donc je saluerai seulement au début et à la fin. Voilà. Que vraiment la grâce de Dieu soit avec vous. Et donc à la prochaine. Et donc pour visionner, donc vous avez vu et écoutez aussi le message que vous avez écouté tout à l'heure. Réécoutez plusieurs fois. N'écoutez pas seulement une fois, mais réécoutez afin que vous puissiez garder cette chose. Amen. Que cela garde, vous gardez cette chose et vous soyez capable vraiment de marcher selon la parole que vous avez entendue. Amen. Que Dieu vous bénisse et donc à la prochaine fois. Bye bye.